Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Alors me revoilà, me revoilà à Ajaccio. Je suis un peu rentrée chez moi, j'en avais marre un peu de la montagne. J'ai dit tiens, on va aller un peu au bord de mer. Et dans ma boîte aux lettres, il y avait ma factrice qui m'a encore envoyé, j'avais commandé des parfums et ils étaient dans ma boîte aux lettres. Donc j'ai repris 4 parfums de Nox, j'en ai repris 3, mais je vais vous faire une petite vidéo sur le quatrième, parce que la dernière fois, j'avais oublié de vous présenter le rouge malachite. Alors, je commence quand même à avoir une petite collection chez Nox, hein, et j'adore, et je suis accro. Alors, j'ai pris j'ai regardé ce qu'il y avait de nouveau la dernière fois, j'ai fouiné, et j'ai trouvé le Soleil Neige de Tom Ford. Alors, il est nouveau chez Nox. Et j'ai dit, bon, tout ce qu'il y a de nouveau, je prends. Hein. Quand c'est de la niche, quand c'est un peu Tom Ford, je prends. Même si maintenant, Tom Ford, on le voit partout. C'est vrai qu'on le voit dans pas mal de... On le voit partout. Et c'est vrai qu'il est un petit peu, pas commun, mais si on veut du Tom Ford, maintenant on a du Tom Ford, on le voit partout, sur Notino, on l'a sur plein de sites, et ben voilà, et du coup, voilà, on revient à la truc. J'ai pris le Soleil Neige de Tom Ford. Alors j'avais le Soleil Blanc, parce que je l'ai senti, je l'ai adoré, et j'ai voulu sentir le Soleil Neige. Alors, celui-là, il est chaud et froid. Il est frais par la bergamote, il est frais par la graine de carotte. Alors il y a de la graine de carotte, il y a de la bergamote, la graine de carotte, on sent vraiment la graine de carotte assez fraîche avec cette bergamote. Ça fait un parfum parfumé, ça change un peu de ce qu'il présente d'habitude. Et puis en note de cœur, on y retrouve des fleurs blanches, on y retrouve de la fleur d'oranger, on y retrouve du jasmin, de la rose et de la rose de Turquie. Il y a 2 sortes de roses. Il est très joli. Alors c'est cette graine de carotte qui amène et cette bergamote qui amène de la fraîcheur au parfum. Et puis après il s'alourdit un peu avec ce jasmin, cette rose, ce benjoin. Il y a du cyste, il y a de la vanille qui vient mettre un peu il chauffe, il est frais. Et en même temps, il est rond. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il est frais, je vous dis, par la bergamote, par la graine de carotte. Et en même temps, il est chaud par la vanille. Il est chaud par la rose de Turquie. Il y a de la rose de Turquie dedans. J'adore. Des fleurs blanches. Alors, on ne dit pas ce que c'est. Il y a du jasmin dedans aussi. Moi, à chaque fois qu'il y a du jasmin, j'adore le parfum. Mais je le trouve assez sympa. Je sais pas, le soleil neige, il est froid et chaud à la fois. Ben voilà, ça porte bien son nom. Il est froid comme la neige, il est chaud comme le soleil. Il est controversé, il est bien équilibré. Il est ambré, ambré chaud, chaud par cette rose. Il y a 2 sortes de roses, chaud par le jasmin et en même temps il est frais par la graine de carotte, par les notes de bergamote. Il a quand même, c'est le soleil neige, voilà, soleil neige, il faut l'essayer, il est pas mal. Moi je le verrais plutôt sur des jeunes, maintenant bon ce n'est que mon avis, je regrette pas de l'avoir acheté. Par contre, moi, il me plaît moyennement. Après, vous, voilà, ça sera peut-être autre chose. Hein. Et je le donnerai à un petit jeune qui travaille avec moi, qui voulait le prendre, le Tom Ford. Donc, du coup, il sentira avant de le mettre. Je lui offrirai parce que moi, je ne le mettrai pas. Voilà, il est joli, mais pas pour moi. Il n'est pas dans ma famille de parfums que j'aime habituellement. Moi, j'aime les parfums qui sont assez classiques. J'aime les parfums quand même qui tiennent. J'aime les parfums un petit peu qui ont un petit peu de profondeur. Alors, hop, voilà. Par exemple, le 3001 qui est le rouge malachite. Alors, celui-là, je l'aime. Celui-là, je ne le donnerai pas. Il est très fort. Il est très pour l'hiver, hein, pas pour maintenant parce que là j'empeste tout le monde. Il a en note de tête, on a de la tubéreuse. Voilà, moi j'adore la tubéreuse, j'adore les parfums à base de tubéreuse. Vous voyez quand même quand c'est des parfums un peu plus foncés chez Nox, on s'attend à des parfums un peu plus, vous voyez, coriaces. Alors en note de tête,
On a de la tubéreuse, on a du poivre rose qui amène un petit peu de piquant, un peu de chaud, un peu d'épicé, vous voyez. Poivre rose, sauge, de la sauge, sclarée. En note de cœur, on a encore de la tubéreuse. Alors finalement, je crois que c'est la tubéreuse que j'aime dans le rouge malachite. Encore de la tubéreuse, du jasmin sambac, de l'ylang, voilà. On retrouve toujours les mêmes notes que j'aime dans les parfums. En fond, on a de la fleur d'oranger, du bois de cachemire, on a encore de la tubéreuse et on a de l'ambre. Alors ce parfum, je le mets sur le bouchon, je ne le mets pas sur moi, il est très imposant, il est très, pas facile à mettre parce que les gens qui n'aiment pas les parfums qui sont trop forts, passez votre chemin, ça ne va pas vous plaire. Il a du coffre, il a de la présence, il a de la tubéreuse en tête, en cœur et en fond, c'est pour vous dire un petit peu. Il y a de l'ambre aussi, il y a le bois de cachemire. C'est un parfum à porter l'hiver, il fait homme et femme. Le rouge malachite de Giorgio Armani, je le trouve absolument hyper joli. Je pense que ça c'est pour les femmes qui aiment comme moi des parfums un peu qui tiennent, un peu voilà. Vous le mettez, celui-là, il tient toute la journée. À contrario du Tom Ford Soleil Neige, je pense qu'il est trop léger pour moi. Celui-là, le rouge malachite de Giorgio Armani, il est absolument très joli et très ressemblant parce que je l'avais senti, le rouge malachite, mais je l'avais senti chez une copine et j'avais trouvé très ressemblant. Et du coup, ben, j'ai essayé sur Nox et j'en suis très contente. Voilà, rouge malachite de Giorgio Armani, il a de la tubéreuse, je vous dis, il a du poivre rose, il a de la sauge, il a de l'ylang. En note de cœur, on y retrouve encore de la tubéreuse, on y retrouve du jasmin sambac, on y retrouve de l'ylang, on y retrouve du benjoin, de la fleur d'oranger, du bois de cachemire. En note de fond, tubéreuse encore et ambre. Vous voyez, le parfum, il impose, il envoie. Et écoutez, moi je le vois bien cet hiver, où dès qu'il va commencer à faire un peu plus frais, écoutez, oui, je le prendrai, oui, il est très fleuri, hein, ne vous attendez pas à un parfum gourmand, il n'est pas sucré du tout, hein, il est très fleuri. Si vous avez mes abonnés, le rouge malachite de Giorgio Armani, le vrai, l'original, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, pour celles qui n'ont pas les moyens de s'acheter l'original, vous pouvez toujours vous retourner sur Nox. Franchement, super bien limité. Et on sent, pour les amoureux d'ambre, de parfums ambrés qui ont un petit peu de... qui envoient, quoi. Là, vous mettez ça, là, sous 40 degrés, là, aujourd'hui. Mais vous empestez tout le monde. Bon, donc je vais éviter de le mettre. Je vais attendre que le temps soit un peu plus frais pour le mettre. Je ne le mettrai pas maintenant. Mais j'adore, voilà, c'est tout à fait ma came. C'est tout à fait ma came de parfum. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Vous avez vu un peu ce qu'il y a de Nox là? Regardez tout ce qu'il y a, tout ce que j'ai pris. Ça, c'est ta faute, Isa. Alors, j'ai pris... qu'est-ce que j'ai pris? Ah, celui-là. Alors, celui-là. Alors, le 794. Alors, celui-là aussi me plaît. Alors, celui-là, j'en suis tombée raide dingue. C'est un parfum de Frédéric Malle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est encore de la niche. Frédéric Malle, alors ce que j'aime, c'est qu'il a des parfums, enfin moi j'ai senti 1 ou 2 parfums de lui, c'est vrai qu'ils sont quand même assez imposants, c'est ça que j'aime. Frédéric Malle, si vous voulez, il a des parfums qui sont très très chers, c'est de la niche, mais des parfums quand même assez costauds, et j'adore ça, j'adore. Je vais vous dire ce qu'il y a, je ne sais pas si je l'ai... Si je l'ai marqué, je vais le marquer tout de suite. Il est très imposant. Alors, il n'est pas du tout sucré. Il n'a pas une odeur qu'on a l'habitude de sentir. C'est pas une odeur... c'est Drie Van Noten de Frédéric Malle. Voilà, je l'ai voulu parce que les notes me plaisaient. Et par contre, celui-là, il est profond, très profond, je dirais. On dirait que c'est des notes sucrées. Mais non, c'est pas sucré. Vous voyez, il y a tellement de profondeur. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a. Alors oui, alors, en note de tête, on a des aldéhydes. Alors, j'adore, hein, voilà, des notes aldéhydées. En note de cœur, on a des fleurs blanches. On a de la violette. Ah oui, on sent vraiment la violette. Hein. On sent, il y a la violette, il
il y a du jasmin, il y a des fleurs blanches. En note de fond, on y retrouve du bois de santal et de la mousse de chêne. Alors, c'est ça que je sens et que j'adore, c'est la violette. Il y a de la violette dans ce parfum, mais pas que. Il y a un mélange de fleurs blanches, de jasmin, un mélange de violette avec du bois de santal. On sent le bois, on sent la violette. Ça fait limite sucré, comme s'il était sucré, mais pas sucré. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Avec une odeur douce, voilà, mais pas sucré. Il n'est pas écœurant. Il est doux, mais pas écœurant. Pour moi, je sais pas, il a une magie ce parfum. Drie Van Noten de Frédéric Malle. Franchement, je crois que je vais me le prendre en grand. Ce n'est pas une odeur qu'on a l'habitude de sentir dans les parfumeries. Et c'est ça que j'aime bien. Voilà, quand on touche à la niche, on a des odeurs qui sont complètement différentes. Et celui-là, de toute ma collection que j'ai jamais senti une odeur pareille. Je sais pas, il y a une magie dans ce parfum. Je sais pas, il y a quelque chose qui est surprenant, qui est unique. Je saurais vous dire si c'est le mélange des aldéhydes avec la violette ou des aldéhydes avec la pêche. Il y a aussi de la pêche. Il y a de la pêche, des aldéhydes, alors je ne sais pas ce que c'est. Mélangé à la violette, mélangé aux fleurs blanches, alors on ne dit pas ce que c'est. Mélangé au jasmin, il y a toujours du jasmin dans mes parfums. Décidément, c'est vraiment la fleur que j'aime. Il y a du bois de santal et de la mousse de chêne. Alors je crois que tous ces composants violette, vanille, on dirait qu'il est même vanillé. Alors je suis en train de regarder. Non, il n'y a pas de vanille. Alors, vous voyez, il me fait penser, on dirait qu'on a mis de la vanille dedans. Alors, je ne sais pas si c'est la violette qui le rend poudré comme ça, poudré, sucré, vous voyez, poudré, sucré, avec ce jasmin, j'adore. C'est le Drie Van Noten, c'est le 794 de Frédéric Malle. Alors, c'est vrai que quand vous regardez sur Internet, que vous voulez vous approcher de Frédéric Malle, de suite, ça vaut un bras, hein, ça vaut 250 €. Le flacon, si c'est pas 300. Frédéric Malle aussi, ils ont des parfums qui sont très costauds. Moi, j'en ai senti deux dans les originaux. J'ai senti la tubéreuse, là, il y en avait un où je vous avais présenté Frédéric Malle, j'avais eu un échantillon. Oh, ça a envoyé la tubéreuse, mais ça a envoyé grave. Et celui-là, il envoie la violette, il envoie les notes aldéhydées, les notes de pêche, il envoie pas mal, il envoie le jasmin aussi, mais il est super joli tout en restant boisé. Il y a des notes de boisé aussi. C'est un fleuri boisé sucré, pas sucré. En fait, il fait sucré, mais sans l'être. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je pense que si un jour vous avez l'occasion de le prendre, vous me direz. Il est absolument très original et il sent vraiment pas les parfums que j'achète d'habitude. J'adore l'odeur. Et puis bon, ben voilà quoi. On va s'en badigeonner. Par contre, il fait homme et femme aussi. Il est mixte. Par contre, un truc, c'est que Frédéric Malle, je le mettrai l'hiver aussi, car c'est quand même des parfums qui tiennent, qui sont assez costauds. Là, quand je le mets, je l'ai essayé. Regardez, j'ai déjà un peu tombé le parfum. Par contre, vous sentez toute la soirée, toute la journée, voilà. Vous avez ça dans la peau et c'est ces notes un peu sucrées, un peu de violette qui reste sur la peau. Je le trouve très joli. Et pour 15 € ou 14 € les 30 ml, ben franchement, voilà, je suis contente de l'avoir essayé. Je trouve qu'il est très joli et qu'il me va mais parfaitement. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai pris aussi? Oh là là, j'en peux plus de moi. Ah, j'ai pris le Louis Vuitton, Apogée de Louis Vuitton, parce que je voulais le sentir. Les notes me plaisaient bien. Alors, parce que moi, j'aime les parfums qui tiennent. Hein, maintenant, vous devez le savoir. J'aime les parfums qui tiennent. Et dans les notes, là, l'Apogée de Louis Vuitton me plaisait pas mal. Alors, il sent quand même assez le propre, je trouve. Il sent le cyprès. Alors, c'est pas du tout les notes que j'ai l'habitude de sentir, mais il m'a attiré ce parfum. Alors, il a de la châtaigne, il a de la vanille. Alors ça aussi, celui-là aussi, hein, c'est à mettre vraiment parce que Louis Vuitton, j'ai jamais senti Louis Vuitton, Apogée de Louis Vuitton, et je voulais un parfum à la châtaigne. Alors, il y a, en note de tête, on y retrouve du cyprès, on y retrouve du poivre rose, de la bigarade. En note de tête, en note de cœur, on y retrouve de la tubéreuse, on y retrouve du lys, des notes de fond sont la crème fouettée, on y retrouve de la châtaigne, de la vanille, de l'orchidée, du patchouli. Celui-là, c'est de la bombe, mais si vous voulez, il est fait pour l'hiver aussi.
je ne me vois pas le porter maintenant. C'est le 855 Apogée de Louis Vuitton. Je voulais un parfum à base de crème fouettée, de châtaigne. J'avais envie de fraîcheur, j'avais envie j'avais envie de chaleur, je veux dire, dans un parfum. Et je voulais qu'il y ait de la fraîcheur dehors. Mais non, il n'y en a pas de la fraîcheur dehors, il fait toujours chaud. J'ai envie, si vous voulez, de parfums qui tiennent un peu plus. J'ai envie de fraîcheur. Maintenant, je n'ai plus envie d'été. J'ai envie de sortir des parfums d'été et puis d'avoir des parfums lourds comme j'aime. J'aime avoir des parfums lourds. Et celui-là, à mon avis, c'est une apogée et c'est un voyage inoubliable. Voilà, ça va être vraiment un apaisement. Vous voyez, une crème fouettée, une châtaigne, il y a de l'orchidée, il y a du patchouli. En note de fond, c'est vous dire que les notes elles restent sur la peau. Note de tête, on y retrouve du poivre rose, bigarade. C'est vrai qu'on sent le cyprès, hein. On sent le cyprès, dès qu'on le pchite, on le sent le cyprès. Et après, ça vient un peu, il est assez crémeux ce parfum, comment je pourrais vous dire ça? Assez épais, vous voyez, voilà, assez consistant, assez épais. Bon, moi, je vous parle comme un amateur de parfum. Moi, je ne suis pas une professionnelle, hein, donc voilà, je vous le dis avec mes mots. Voilà, c'est peut-être des fois, je n'ai pas les mots qu'il faut, mais j'essaye de vous l'expliquer du mieux possible. C'est vrai qu'on sent le cyprès. Après, on sent la châtaigne qui vient un petit peu mettre un petit peu de caractère à ce parfum. Et moi, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà. C'est le Apogée Louis Vuitton. C'est tout ce que j'ai pris. Attendez, je regarde parce que je crois que j'en ai oublié. Hein. Frédéric Malle, je l'ai pris. Et bien voilà, on a tout fait. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en ai pas oublié là. 1, 2, 3, 4. Ben non, je vous ai montré les 4. Écoutez, on va se revoir très vite parce que je vais encore acheter, mais je vais arrêter d'acheter chez Nox parce que regardez, j'ai voulu essayer de sentir toutes les notes et vraiment, j'en suis tellement contente que chaque fois j'achète. Par contre, ce que j'ai pris en 100 ml, c'est le Narciso Rodriguez poudré, ça, j'en suis tombée raide dingue et du coup, je me suis pris un 100 ml parce qu'il tenait tellement bien que j'ai acheté l'original aussi, mais j'ai voulu prendre un 100 ml parce que je vais me doucher avec. Voilà, sur ce mes amis, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que l'été ça va vite passer parce qu'on a chaud. Il fait presque 30-35 ici, donc voilà, c'est même difficile de faire des vidéos avec des parfums un peu lourds. Mais moi, j'aime les parfums qui tiennent. J'aime pas les petits parfums, vous voyez, très frais, très machin. Non, 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 non. Moi, il me faut quand même des parfums qui tiennent. Et c'est vrai qu'avec ces chaleurs, les parfums qui tiennent, c'est pas très, c'est pas très, très autorisé pour l'été, quoi. Il fait très chaud, donc après, même j'ai la tête qui tourne tellement que le parfum, vous voyez, il tient. Voilà, moi, j'aime les parfums qui tiennent. Voilà. Donc, je me languis qu'il fasse plus frais. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Et puis, à bientôt. Hein. Portez-vous bien. Passez une bonne semaine. Et puis, je vous embrasse. Bisous, bisous. Ciao. Ciao, ciao.